Salam alaikum Zulfillaoun, bonjour. Le sursaut de dignité et de refus des Algériens de Insalah a très largement défrayé la chronique, y compris mondiale, pour le moins qu'on puisse dire, puisque de nombreux titres de la presse internationale se sont fait l'écho de cet événement. Et c'est loin d'être fini, puisque d'autres villes du Sahara, surtout Ouergla et Tamanrast, s'apprêtent à rejoindre la contestation, ce qui donne des sueurs froides au régime, qui tente de neutraliser le mouvement en faisant semblant de chercher une solution. Mais au moment où les événements de Insalah se précipitent et deviennent le sujet le plus commenté au pays, voire même celui qui risque de plonger celui-ci dans l'inconnu, le Premier ministre algérien, l'impayable, l'inénarrable, l'indécrottable, le pitoyable, Sellal, affirme le plus sérieusement du monde qu'il ne se passe rien à Insalah. Makan walou l'hala labas. Ce sont ses propres paroles. La quarantaine de policiers et la centaine de manifestants blessés, les dizaines d'autres arrêtés, la daïra et de nombreux véhicules de la police incendiés, des dizaines de milliers de manifestants décidés à aller jusqu'au bout. Tout ça n'existe donc que dans nos esprits, selon Sellal. Makan walou al-hala labas. Ce monsieur est dans la même posture que ces délinquants qui ont appris à ne jamais reconnaître leurs méfaits, même s'ils sont pris la main dans la poche. Sakkifouk, comme on dit. Mais sinon, rien, ni aucune outrance ne l'arrête, puisqu'il va jusqu'à déclarer, toujours sans rire, qu'il n'y a aucune différence entre Hidra et Insalah. Il l'a dit, quand on lui a reproché de délaisser le sud, que Insalah est une ville qui végète dans la misère, il a dit non, il n'y a aucune différence entre Hidra et Insalah. En fait, ces sorties de Sellal sont un indicateur significatif de la panique qui s'empare du régime. Et pour cause, ça va très mal dans l'antre de l'ogre. La santé plus que défaillante de Bouteflika est devenue tellement préoccupante pour ceux qui tentent de la gérer, tant bien que mal, qu'ils en sont arrivés à le plonger dans des comas artificiels pour le ménager, comme un produit qu'on congèle. Les maîtres du régime ne savent plus où donner de la tête. La baisse fulgurante et constante des prix du baril, les scandales qui leur pendent au nez, les conflits intestinaux qui les agitent, la grogne de plus en plus ouverte qui secoue certaines catégories de l'armée, l'hostilité ouverte et même organisée de généraux qui ont été évacués et mis à la retraite, la fronde de certains relais jusque-là acquis, ajoutée à la synergie de la CLTD, à la prise de conscience de plus en plus marquante de personnalités politiques et d'intellectuels de tous bords, à l'engagement de plus en plus porteur des réseaux sociaux, à la contestation de plus en plus massive des Algériens contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste, les met dans une position de plus en plus inconfortable, déjà intenable. La contestation de Insalah, qui se transforme peu à peu à cause de cette feuille de route du gaz de schiste en véritable insurrection, la colère qui gronde dans tout le Sahara et la manifestation du 24 février, même s'il n'a pas été aussi massif que l'ont espéré ses organisateurs, sont autant d'annonces très fortes d'un changement en profondeur qui se profile à l'horizon. Le régime ne panique pas pour rien. Il sait, plus que tout le monde, que les années des vaches maigres ont déjà commencé. Les moyens faramineux, puisqu'il s'agit de centaines de milliards de dollars, que ce régime a engagés pour anesthésier le peuple algérien, continuent encore
à produire leurs effets, mais plus pour très longtemps. Le coma de consommation débridée dans lequel des millions de gens ont été plongés est en train de se dissiper. Et le régime n'aura bientôt plus les moyens d'endormir les gens dans l'illusion d'une prospérité on ne peut plus factice, d'une paix sociale qui ne repose que sur la corruption de masse. Les alliés naturels du régime, toutes ces catégories sociales qui se sustentent à la mamelle de l'argent facile, des crédits de complaisance, du trafic, de la contrebande, du piston, de la permissivité, du clientélisme, du népotisme, vont bientôt se retrouver au milieu du gué. Ce n'est plus qu'une question de temps, quelques mois tout au plus. Et il ne faut pas douter que la dégringolade va se précipiter avant même que le bas de laine du régime ne soit épuisé. La panique, les clivages, les conflits de prédateurs vont accélérer le processus. Bientôt, bien plus tôt que ne l'imaginent certains, les gens vont se réveiller et se rendre compte que même le pain qu'ils consomment est importé, que pendant que les barons du régime mettaient leurs enfants à l'abri, loin du pays, leurs enfants à eux seront exposés à des périls qu'ils n'ont même pas imaginés dans leur pire cauchemar. Ils vont comprendre qu'ils ne pourront pas tous, à l'instar de ces milliers de nouveaux riches, s'acheter un pied-à-terre en Espagne pour préparer leur fuite. Ils vont découvrir que toute cette formidable puissance, que ce pays qui a dépensé près de 800 milliards de dollars depuis que Bouteflika est au pouvoir, n'est qu'une construction en carton-pâte qui fondra à la première tempête comme un glaçon dans de l'eau bouillante. Les gens sont désormais nombreux à savoir qu'ils ont été trompés, leurrés, que les lendemains seront terribles, que les mafieux qui auront mené ce pays au désastre ne pensent déjà plus qu'à quitter le bateau ivre. Les Algériens qui se réveillent et qui s'inquiètent, à juste titre, de ce qui va advenir à leur famille, sont désormais très nombreux. Bientôt, tous les Algériens saisiront la gravité de la menace qui pèse sur leur patrie, sur leur vie, sur l'avenir de leurs enfants. Ils verront la vérité sans phare et il ne suffira pas à un Sellel de crier qu'il ne se passe rien, que Bouteflika est en excellente santé, que l'Algérie a stabilisé la région, que le gaz de schiste ne comporte aucun risque, aucun danger, que tout va bien dans le meilleur des mondes, que la baisse du baril est une bénédiction, ni'ma. Bientôt, le roi sera nu. Aujourd'hui. TSA. Sellel, la situation est normale à Ain Saleh par Achira Mamri. Liberté. Alors que les gendarmes ont évacué hier le camp des manifestants à Ahnet, un général dépêché aujourd'hui à Ain Saleh par F1. Nouvel observateur. Algérie, une manifestation anti-gaz de schiste dégénère à Ain Saleh par Amandine Schmitt. Voir nos invités, regardons quelques images de ce que Sellel dénie avec tant d'énergie. Regardons. غير ممكن تكون الوحدة الوطنية وتم الوحدة الوطنية. شوفوا واش صاير في الميدان. من حين إلى آخر ما قدروش يحركوها في الشمال راحوا للجنوب. حرك منا في غرداية ما مشاتش. حرك في ورقلاء ما مشاتش. حرك في جانت ما مشاتش. حرك في عين صالح لعل تمشي. ما تمشيش. ما تمشيش. ما تمشيش.
لا يحرقهم يا منين. امين يا رب. يا ربي شوف خيمتنا حرقوها والله لا محروق في نار جهنم. لا محروق اول واحد. رام يوخروا رام يوخروا. ما كان والو في عين صالح، الحالة راهي لاباس. ديكسيت سلال. Avec nous, Hassina Zegzeg, militante anti-gaz de schiste, Sofiane Gilali, président Gilles Jadid, Salah Debbouz, maître Salah Debbouz, avocat et président de la Ligue algérienne de défense pour les droits de l'homme. Hassina Zegzeg, merci d'être avec nous. Hassina Zegzeg. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est très difficile de vous avoir à Ain Salah, à croire que vous êtes coupé du reste du monde. Oui, on a commencé à croire à cette thèse, oui, sérieusement. Ouais. C'est peut-être fait exprès parce que tout le monde s'en plaint. Sinon, dites-nous quelle est la situation à Ain Salah en ce moment, surtout après la venue de ce général que le régime a envoyé pour discuter avec vous. Le général qui est venu, c'est le général qui est en fonction à la 6e région militaire, à Tamanrasset, qui a discuté avec le collectif anti-gaz de schiste aujourd'hui et qui a donné raison complètement aux manifestants. C'est un droit légitime de manifester, d'autant plus que c'est une manifestation pacifique. Il a entendu les personnes qui ont été agressées à Gour Mahmoud avant-hier dans la nuit. 15 personnes ont été agressées par 160 gendarmes. Ils ont été matraqués, ils ont été très grièvement blessés, à tel point que la DDS de Gardaïa et celle de Tamanrasset dépêchent leurs chirurgiens et leurs orthopédistes à l'hôpital de Ain Salah. Et il y a de nombreuses arrestations. Est-ce que les manifestants ont été relâchés? Oui, ils ont été relâchés, oui. Il y a eu combien d'arrestations et combien de temps les ont-ils gardés chez eux? Une dizaine d'arrestations, je pense qu'ils les ont gardés 3 heures, 4 heures, pas plus. Et les blessés, ils se trouvent encore à l'hôpital? Oui, certains sont à l'hôpital de Ain Salah et d'autres ont été évacués sur Adrar et Gardaïa. Alors, le général en question, il vous aurait assigné en quelque sorte à résidence. Ça veut dire, vous pouvez manifester, mais ne bougez pas de la place Somot. Oui, c'est clair, oui, bien sûr, oui. Mais il a quand même empêché les gendarmes et les policiers de continuer à maltraiter la population. Parce qu'on a eu droit aux insultes. Les femmes, ils sont très grossiers avec les femmes, ils sont très grossiers avec les personnes âgées. Ils ont matraqué les personnes âgées comme ils ont matraqué les jeunes.
Et ils ont lancé des grenades lacrymogènes pendant toute la journée, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'était irrespirable, jusque dans les maisons, jusque dans les terrasses. Toute la nuit à l'hôpital, c'était des gens qui étaient en détresse respiratoire. Et puis voilà, quoi. Puis tous ceux qui ont des maladies comme l'asthme et l'hypertension, ils sont dans un état lamentable aujourd'hui. Restez avec nous, Hassina Zegzeg. Nous allons demander l'avis du défenseur des droits de l'homme, Saleh Debbouz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous d'avoir invité. Merci. Alors, Saleh Debbouz, d'où il ramène ces policiers, à la limite que ces policiers fassent leur travail, pour lequel ils sont payés d'empêcher des manifestations, mais de façon humaine, on comprendrait. Pourquoi ils utilisent ces mots grossiers dans des lieux comme le Sahara où les gens sont très conservateurs, très soucieux du respect les uns pour les autres? Pourquoi ces policiers sont aussi brutaux, aussi outranciers? Pourquoi? Est-ce qu'ils les recrutent en fonction de leur brutalité? Est-ce qu'ils les éduquent comme ça? Est-ce qu'ils les entraînent pour devenir aussi agressifs? Alors, d'abord, premièrement, je vais juste dire une petite remarque. J'ai bien apprécié quand vous avez dit à Hassina Zegzeg, il est difficile de vous avoir, parce que moi, je prends ça dans le bon sens, et je dis qu'il est très difficile, il devient très difficile à ce pouvoir maintenant d'avoir la population et de la mettre dans sa poche. Très bien. De la mettre dans sa poche, bien sûr, je juge d'un jeu de mots. Oui, Effectivement, la communication avec les gens de Ain Saleh devient très difficile. Par l'occasion, je dis à Madame que j'ai perdu son contact parce que j'ai perdu mon portable et tous les contacts que j'avais dans mon portable, je les ai perdus. C'est pour ça que je ne peux pas la contacter pour le moment. Mais pour revenir à votre question, la brutalité des éléments de sécurité, pas uniquement la police, même la gendarmerie, ce sont des choses qu'on a constatées à Tizi Ouzou d'abord en 2001, bien avant bien sûr dans d'autres régions, mais c'était vraiment flagrant parce qu'il y avait beaucoup de morts, à Gardaïa aussi, et un peu partout, même quand on a marché à Alger, on a été brutalisé. Djilal Soufiane est marché à côté de moi et on a été tous brutalisés d'une façon vraiment sauvage. Pourquoi les éléments de sécurité, je dis les éléments de sécurité, pas uniquement les policiers, parce que même les gendarmes, peut-être demain si l'armée serait appelée à intervenir, ils ne vont pas faire autrement que d'user de la brutalité. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que dans les services de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, les gens sont recrutés sans aucune formation, ils ne reçoivent pas de formation. Ils sont recrutés, figurez-vous par exemple qu'à Gardaïa, je suis sûr que c'est le cas à Ain Saleh. Aussi, bon, je ne me suis pas déplacé, mais l'avenir va éclairer ce point. À Gardaïa, par exemple, on a vu des policiers qui n'avaient même pas quelques mois d'être recrutés, ils les ont juste habillés, ils leur ont donné du matériel, ils les ont débarqués à Gardaïa et ils leur ont demandé de se débrouiller pour se défendre face à une population énervée qui ont voulu au pouvoir. Et donc, ils leur ont juste dit, si vous ne vous battez pas, vous allez être battus. Alors, voilà les instructions qui sont données, voilà pourquoi ces éléments de sécurité agissent avec violence. Il faut taper sur les indigènes. Notre moyen d'agir, ils ne sont ni il faut taper sur les indigènes. Gestion de foule, ni encore moins en droit et droit de l'homme, etc. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de trahir un serment parce que les policiers prêtent serment de respecter la loi, entre autres. Même si on trouve le serment, nous au niveau de la ABDH, on l'a déjà dénoncé, même si on trouve que le serment traité par les policiers est insuffisant parce qu'ils prêtent serment de respecter tout et n'importe quoi sauf le citoyen, même ce serment-là, ils ne le respectent pas dans la mesure où il est dit dans ce serment qu'un policier doit respecter la loi. Et donc, intervenir avec violence pour casser une manifestation
participation à ce serment aussi. Mais il faut savoir aussi que on leur dit dans les casernes, on leur bourre le crâne que ce sont des ennemis de l'Algérie. Il faut vraiment c'est-à-dire mater cette manifestation qui est un danger, etc. Donc, restez avec nous, maître Dabbouz. Sofiane Djilali, avant d'en venir à votre action, à la CLTD, à la marche du 24 février, et à ce que vous pensez entreprendre bientôt, vous pensez que ces gens, ces policiers, qui sont aussi brutaux, aussi grossiers, ne savent pas qu'ils ne sont pas en train de servir l'Algérie, mais qu'ils sont en train d'être les remparts d'un régime mafiocrate? Est-ce qu'ils ne le savent pas? Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Permettez-moi de saluer Salah Dabbouz et de dire aussi tout mon profond respect pour Madame Hassina Zegzeg pour le travail admirable qu'elle fait. C'est une femme de courage et de bravoure. Bien sûr que ces policiers, en particulier ceux qui ont été lâchés sur les habitants de Ain Saleh, semblent être élevés, éduqués et probablement domestiqués dans l'esprit de voir en face d'eux non pas un peuple fier, mais simplement des sujets à matraquer et à soumettre. C'est une honte. On est profondément choqués, non seulement par les actes de violence qu'ils ont commis, mais également par les propos qu'ils ont tenus et qui m'ont été rapportés par de très nombreuses personnes. Et donc il ne s'agit pas simplement de quelques cas ou de dépassements, mais qui apparemment sont un mot d'ordre, donc des insultes et des propos racistes, ce qui est extrêmement grave et très dommageable. Finalement, on a vu que en dernier recours, c'est encore une fois l'institution militaire qui est appelée à la rescousse. À Gherdaya, après Gherdaya, maintenant à Ain Saleh, probablement d'autres endroits. Finalement, l'état civil que proposait M. Bouteflika à travers M. Saadani se résume toujours en un recours au final à l'institution militaire. C'est un bien piètre résultat auquel... Mais quelle en est la raison profonde, Sofiane Djilali? Pourquoi a-t-il été fait appel à l'armée? Est-ce que c'est pour neutraliser, évacuer la manifestation, la confiner, ou est-ce parce que le régime, il y a des dissensions au sein du régime et que l'armée ne veut pas perdre la main? Je n'ai pas de données exactes et donc je ne veux pas tomber dans juste des spéculations, mais il est évident que d'une part, le régime semble paniquer et la peur est très mauvaise conseillère. Comme vous le savez, un régime qui ne sait plus trop où donner de la tête, qui dit, permettez-moi le mot, entre guillemets, des âneries de la part d'un Premier ministre et qui agit comme ça au coup par coup. Donc il n'est pas impossible qu'il se soit engagé dans une répression pensant que les gens vont fuir, avoir peur et permettre aux prédateurs de continuer leur travail. Mais il est possible aussi que, y compris l'armée, mais des patriotes, prennent conscience de la gravité de la situation. Je ne vous cache pas que, avec plusieurs journalistes, même qui appartiennent à des chaînes de télévision ou à des journaux qui étaient des soutiens et qui sont des soutiens au régime actuel, ces journalistes-là sont très inquiets et qui me disent qu'ils ne veulent plus fonctionner, qu'ils ont peur de ce qui se passe. Et donc, a fortiori pour les citoyens, donc les Algériens ont très peur de ces dépassements. Ils ont conscience que ce qui se passe à Ain Saleh peut avoir des répercussions terribles dans la suite et probablement on va constater des formes de perte de solidarité du régime de Bouteflika. Sofiane Djilali, vous faites partie de la CLTD, votre mouvement, Jil Jadid. Vous avez appelé à la manifestation du 24 février, qui a eu une participation mitigée. Selon certains, c'est un échec. Selon d'autres, non. C'est une réussite. C'est un véritable tournant politique. Est-ce que vous pensez en rester là? Ou est-ce que vous envisagez une action d'envergure, une autre action? Oui, on est là. On veut continuer à soutenir nos concitoyens de Ain Saleh dans leur combat qui est juste et qui est un combat de toute l'Algérie. Il faut le répéter et ce n'est jamais trop.
Probablement ceux qui habitent ces régions qui sont directement touchées ont une plus grande conscience et donc se sont révoltés contre ce type de projet. Mais c'est un projet qui est mortel pour tout le pays. Mais concrètement, M. N'Jilali, concrètement, qu'est-ce que vous pensez entreprendre comme action? Nous sommes en devoir de les aider, mais on veut rester comme un recours de la part des protagonistes sur Ain Saleh. C'est-à-dire c'est à eux de nous donner le feu vert. On peut aller les soutenir sur place s'il le faut, mais on ne veut pas les mettre en difficulté. Mais on continuera ici le combat, on n'hésitera pas à aller au charbon, on ne lâchera pas de toute façon. Vous avez vu qu'après la marche du 24 février, et malgré les dénégations, elle a été une grande réussite parce qu'on a brisé le mur de la peur. Vous avez vu combien d'Algériens qui n'ont pas participé à la manifestation, mais qui ont tout de même considéré qu'il s'agissait là d'un pas très important, qu'après le 10 juin où l'opposition s'était réunie sous un chapiteau, c'est le premier acte concret de soutien direct à la population dans la rue par l'opposition. Restez avec nous, M. N'Jilali. Hassina Zegzeg, qu'est-ce que vous attendez maintenant de l'opposition d'une façon générale et de la CLTD en particulier, puisque jusqu'à présent, c'est uniquement cette opposition-là, ou qui se revendique en tant que telle, et quelques personnalités politiques qui s'engagent avec vous. Qu'est-ce que vous attendez de la CLTD, entre autres, et des Algériens, d'une manière générale? Nous avions discuté longuement de la contribution de la CLTD. Nous avions défini au début la teneur de notre message et de notre contestation et on avait décidé au premier jour d'être complètement apolitique. Mais la décision d'exploiter et d'explorer le gaz de schiste est une décision politique. Donc aujourd'hui, concrètement, on ne peut pas se passer d'aucun soutien. D'accord. Mais encore, est-ce que vous les appelez à plus d'action? Est-ce que vous appelez les Algériens à vous rejoindre dans votre combat? Non, mais depuis ce matin, nous sommes en contact et nous réunissons et nous allons définir la prochaine feuille de route. On nous dit que le régime craint que les manifestations ne prennent à Ouargla et Tamanrast. Est-ce que ces deux villes très importantes, très stratégiques, pourraient s'engager sur le terrain? Tamanrasset et Ouargla sont engagés depuis très longtemps et Ouargla plus longtemps que Tamanrasset. Ouargla, ils sont en sitting permanent. Non, mais je veux dire de façon massive, comme à Ain Saleh. Ça veut dire toute la population qui s'engage, pas seulement des petits collectifs. Non, c'est à Ouargla et à Tamanrasset, c'est la population. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent, on ne voit pas des images jusqu'à présent. Ah, oui. On ne vous rapporte pas les images, mais non, ils sont présents, ils nous les envoient et on est en communication avec eux tous les jours. Et surtout après l'intervention musclée du gouvernement, je crois aussi qu'il y a un message à toutes les autres wilayats dans lesquelles il espère pouvoir forer un jour le gaz de schiste. Il est en train de leur dire, regardez ce qu'on a fait à Ain Saleh. Hassina Zegzeg, vous qui êtes une femme du Sahara, vous qui êtes la passionnariat des oasis, comme on vous appelle désormais, vous n'avez pas de rancœur au fond du cœur quand vous pensez qu'il n'y a pas en Algérie de personnes qui aient fait leurs études, qui auraient pu faire leurs études sans l'argent du Sahara, qui se soignent avec l'argent du Sahara, qui élèvent leurs enfants avec l'argent du Sahara, qui se nourrissent avec l'argent du Sahara, qui construisent des maisons, qui voyagent, qui vivent avec l'argent du Sahara depuis plus d'un demi-siècle et qui en profitent. Et les seuls peut-être qui n'en profitent pas vraiment sont les gens du Sahara, sous les pieds desquels on tire toutes ces richesses. Vous n'avez pas de l'amertume quand vous pensez que tous ces gens, tous vos compatriotes du Nord sont complètement ou presque indifférents à ce qui vous arrive,
et ils ne se sentent pas concernés. Vous n'éprouvez pas de l'amertume? Non seulement ils ne se sentent pas concernés, mais on entend des réflexions du genre c'est de votre faute, vous n'avez jamais rien réclamé, comme si dans le Nord, quand on réclamait quelque chose, on était tout de suite satisfait. Non. Oui. Dans le Nord, ils n'ont pas de... nos concitoyens du Nord, pour la plupart, ne se sentent absolument pas concernés par ce qui se passe dans le Sud. Et que certains aient profité de l'argent du gaz et l'argent du pétrole, je crois que toute l'Algérie a été privée de cet argent. On n'en a rien fait. En fait, oui. Uniquement, et il n'a pas servi à développer quoi que ce soit. On a mangé notre blé en herbe. Restez avec nous, Hassina Zegzeg, jusqu'à la fin de l'émission. Salah Debbouz, en peu de mots, s'il vous plaît, pour faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous êtes aussi membre de la CLTD. Quelle action envisagez-vous personnellement? Bon, on n'est pas, APDH n'est pas membre de la CNLTD, mais elle est membre de l'ISCO. Voilà ce que je voulais dire, en effet. De concertation de suivi. Oui. Quelle action? Bien sûr, on a dit que le premier pas a été fait, c'est d'activer dans la rue, d'occuper la rue, donc de faire un peu, d'essayer d'encadrer la population qui... Vous allez appeler à cela? Vous allez appeler à investir la rue? Bien sûr, on l'a déjà fait et ça c'est c'est un premier pas et nous comptons bien sûr avec tous les autres camarades de l'ISCO nous organiser mieux pour investir encore mieux la rue. Mais laissez-moi juste vous préciser quelque chose de très important. Je vous en prie. C'est qu'au moment où les citoyens d'Ain Saleh qui menaient un combat contre les gaz de schiste pour tous les dangers qu'ils présentent, pour toute l'Algérie, je tiens à le signaler, en ce moment-là, le président de la République a choisi le début de ce combat, c'est-à-dire le 11 janvier 2015, pour publier dans le journal, pour signer une série de décrets qui accordent encore des contrats à des sociétés telles que Emil Trade, Dragon Oil, Repsol Exploitation, BP, etc., en plus de la Sonatrach. Ce sont des contrats publiés dans le journal officiel numéro 2, signé par M. le Président de la République, dont l'objet est l'exploitation des hydrocarbures, et donc ils ne sont pas du tout, c'est-à-dire on a l'impression que c'est fait dans la précipitation. Il nous reste plus de temps, Salah Debbouz, je suis obligé de vous interrompre. Soufiane Jilali, un dernier mot en 30 secondes, s'il vous plaît. Pour conclure, donner la parole à Hassina Zegzeg. Très bien. En tout cas, sachez que l'opposition, qui est, par la force des choses, qui se retrouve dans le nord du pays, est très consciente de l'adversité que subissent les concitoyens partout dans le pays, au sud également, mais ailleurs. Il ne faut jamais omettre de penser que les citoyens dans les villes à l'intérieur, déjà autour de la capitale, sont souvent dans la misère absolue, et que le pays doit changer profondément et aller vers la construction d'un véritable État. Merci Soufiane Jilali, Hassina Zegzeg. Merci Hassina Zegzeg, en moins d'une minute s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à dire. Juste à nos concitoyens du Nord, ce combat c'est le vôtre, c'est pas celui de Ain Salah seulement, et il faut absolument que vous vous exprimiez, il faut arrêter de vous taire et il faut arrêter d'avoir peur. La matraque, on l'a eue et on l'aura encore. Et je suis fière d'appartenir à cette race de gens qui sont déterminés et pacifiques. Bravo, Hassina Zegzeg. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à Salah Debbouz. Merci à Soufiane Jilali, en espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum. Qawala khair. Salama.